peut-être rappeler que dans un premier temps, la classe promenade est popularisée par un inspecteur, à l'époque inspecteur de l'instruction publique, Edmond Blanguerneau, qui considère que les apprentissages doivent au maximum être en lien avec les milieux de vie des enfants. Donc, cet inspecteur incite fortement les instituteurs et les institutrices à explorer le milieu avec les enfants afin de développer ce qui, à l'époque, est déjà très populaire, les leçons d'observation. Par la suite, cette classe promenade va être intégrée dans les instructions officielles. Les instructions officielles de 1923, par exemple, citent la classe promenade et son intérêt. Et Célestin Freinet et Élise Freinet, par leurs travaux, par leurs réflexions et bien entendu par les chantiers qu'ils développent avec les enseignants et enseignantes, et grâce au groupe de réflexion, vont contribuer non seulement à ancrer la classe promenade en tant qu'outil de la pédagogie Freinet, un outil intégré à un ensemble beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Lorsque Célestin Freinet quitte l'enseignement public pour initier l'expérience à l'école de Vence en 1935, Élise Freinet, reprenant cette historique, mentionne cette expérience de l'école de Vence est écologique au sens le plus large du terme. Elle s'inscrit dans un milieu, elle intègre le contact avec ce milieu, cet environnement qui fait la matière des apprentissages des enfants et qui fait le travail quotidien de l'enseignant ou de l'enseignante. La classe promenade n'a jamais été abandonnée par les enseignants et enseignantes qui pratiquent la pédagogie Freinet. Au sein des classes, de manière très approfondie, la classe promenade a donné lieu à de nombreux chantiers menés dans le cadre de l'Institut coopératif de l'école moderne. Les enseignants et enseignantes engagés qui développent des champs de réflexion et celui de l'environnement, du milieu, a particulièrement été exploré par les pédagogues praticiens de la pédagogie Freinet. Dans l'école, plus généralement, eh bien, la classe promenade a sans doute été délaissée et sans doute par une grande majorité d'enseignants et d'enseignantes, tout de même, parce que on est revenu à des approches peut-être plus classiques, que l'on imaginait plus structurées, sans doute, mais qui pour autant n'ont peut-être pas donné lieu à des réussites facilement repérables. La crise sanitaire et sociale que nous avons connue contribue à une réflexion de plus en plus approfondie sur la forme scolaire et notamment sur ce que les évolutions de la forme scolaire apportent en termes de bien-être à l'école, tant pour les enfants que pour les enseignants et enseignantes. Il y a là donc un élément très fort de renouvellement des pratiques pour une réflexion sur les usages des espaces, parce que les espaces extérieurs existent déjà dans nos écoles, bien entendu, mais il s'agit de les valoriser, de les aménager, de les repenser afin qu'ils deviennent des lieux d'exploration et d'apprentissage qui permettent, tant pour les élèves que pour les enseignants et enseignantes, de repenser des modalités de travail, d'apprentissage, d'enseignement qui sont adaptées à l'école du XXIe siècle.